En pratique, la mise en œuvre de votre obligation d'information en matière d'examen diagnostic passe par une description de l'ensemble de ces aspects, utilité, bénéfices, risques, et par un devoir de conseil dans le cadre duquel vous exposerez à votre patient le rapport bénéfice-risque et, le plus souvent, la nécessité de le réaliser. Dans la grande majorité des cas, le patient se rangera à votre avis. Cependant, si ce dernier refuse un acte ou un examen qui vous apparaît indispensable, vous devrez le relancer périodiquement et vous préconstituer des preuves en cas de litige en conservant la trace de vos échanges verbaux par des mentions dans le dossier médical. Il est ainsi indispensable de mentionner de manière écrite dans le dossier médical le refus du patient. Par exemple, le patient refuse la coloscopie malgré l'information donnée sur son utilité. Dans les cas les plus graves, il est primordial de s'assurer périodiquement qu'il refuse toujours tel ou tel acte. Par exemple, le patient refuse toujours la coloscopie pour telle ou telle raison, prescription néanmoins remise au patient. Vous pouvez également remettre la prescription de l'examen au patient, même si ce dernier décide de ne pas la suivre et le préciser dans le dossier médical. Par exemple, prescription remise au patient malgré son refus de l'effectuer. Vous êtes autorisé, dans les cas les plus graves, à faire signer au patient une attestation de refus d'examen lorsque vous êtes convaincu d'un risque de pathologie. Bien évidemment, cette signature ne doit pas intervenir en première intention, mais à l'issue d'un processus au terme duquel vous aurez tenté de convaincre le patient de l'utilité de l'acte. Sachez que vous avez le droit de prévenir un confrère participant à la prise en charge du patient, sauf opposition de ce dernier, et également de proposer au patient de consulter un confrère qui pourra peut-être être plus convaincant. Vous pouvez aussi prévenir la famille du patient, mais uniquement en cas de pronostic ou diagnostic grave et sauf opposition de votre patient. Dans les deux cas, vous devrez conserver les courriers dans le dossier médical. Enfin, vous n'avez pas l'obligation de contraindre le patient d'effectuer l'examen prescrit. Votre obligation se borne à noter la prescription dans le dossier médical et à interroger le patient lors de la consultation suivante. Vous êtes autorisé, dans les cas les plus graves, examen relatif à l'évolution d'une pathologie grave et d'évolution rapide notamment, et si le patient ne revient pas en consultation, à le relancer par écrit ou par téléphone, ou sa famille dans les hypothèses susvisées, afin qu'il ne vous soit pas reproché une non-assistance à personne en danger. Vous ne serez néanmoins jamais condamné pour ne pas avoir contraint un patient à effectuer un examen, à condition toutefois que vous puissiez apporter la preuve, écrite notamment, de ce que vous avez informé le patient de l'utilité de l'examen et du risque à ne pas le réaliser.